Alors mes amis, on est sur un pont de Chapelet, pas celui du Cap de la Madeleine, mais celui du Petit Cap. Alors aujourd'hui, le premier texte qui s'adresse à nous est un texte de Jérémie, un personnage assez bien, je dirais, typé. Jérémie a été séduit. Alors, je peux comprendre cette expression de Jérémie parce que moi aussi, Dieu m'a séduit. Et lorsque Dieu nous séduit, ça n'a pas beaucoup à faire avec les séductions des humains. Ce n'est pas une même réalité. La séduction de Dieu, c'est être attiré par lui. Alors, Jérémie est attiré par lui, puis Dieu l'invite à être son prophète. Mais le malheur de la vie de Jérémie, c'est d'être un prophète. Et il se bat constamment avec cet appel qu'il a reçu du Seigneur. Et je me souviens que j'ai connu cette phase aussi, de me battre moi-même avec l'appel de la vocation que j'avais reçue. Ayant été ordonné en 1977, étant entré, je dirais, à l'âge de 19 ans au collège pour m'orienter définitivement pour la vie sacerdotale, ce qui était à peu près à l'époque même du concile. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à saisir pourquoi le Seigneur m'appelait. Et je me souviens très bien d'avoir à peu près dit ce que Jérémie dit dans sa parole aujourd'hui. Tu m'envoies proclamer ta parole, mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui veulent l'entendre. Et Jérémie va le dire dans ces termes, il va dire « Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer, violence et pillage, à la longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. » On a beaucoup voulu dans notre monde reléguer au privé la religion, mais je crois que la religion ne peut pas être privée. Parce que ce n'est pas une réalité qui est appelée à être cachée, mais c'est une réalité qui est appelée à être montrée. Et dans des périodes comme celle de Jérémie, comme dans les nôtres, cette parole dérange parce que nous avons choisi nos prisons, nous avons choisi nos lieux d'enfermement et nous voulons nous convaincre que c'est de ces lieux-là que nous pourrons le mieux réaliser notre humanité, alors que Dieu vient débusquer nos tromperies. Il veut nous emmener, non pas nous laisser dans un chemin de mort, mais dans un chemin de vie. Et notre ami dit, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Il veut se protéger, il veut la tranquillité, mais il est incapable parce que s'il se tait, il y a en lui un feu dévorant au plus profond de son être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Alors, je pense que c'est une très belle expérience spirituelle, c'est une très belle expérience de lutte intérieure. Et dans la seconde lecture, c'est notre ami Paul qui nous dit « Je vous exhorte par la tendresse de Dieu à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint. » C'est intéressant ce que nous dit Paul. Par la tendresse de Dieu. La foi, l'adhésion, la réponse ne peuvent être que libres. Ça ne peut pas être une pression. On ne peut pas croire par pression extérieure. Même si dans notre histoire d'Église, on peut trouver de grandes époques où la foi a pu vouloir s'imposer, l'adhésion ne peut pas s'imposer. Elle peut venir que du dedans. Et elle ne peut venir que d'un cœur et un esprit qui est libre et qui reconnaît l'objet de son amour. Ne prenez pas pour modèle le monde présent. Souvent, on interprète cette réalité-là comme une haine du monde ou comme un mépris du monde. Dieu n'a aucun mépris du monde qu'il a créé. Ce qu'il méprise, c'est ce qui défigure son humanité. Et c'est évident que toucher ou faire l'expérience de Dieu, c'est de se distancer des biens immédiats.
c'est d'être capable de reconnaître qu'on est appelé à une autre dimension qui ne nous est pas donnée, je dirais, d'abord par l'expérience matérielle, par l'expérience mondaine, mais qui nous est donnée au cœur d'une intimité où on peut trouver place. Parce que la Trinité n'est absolument pas fermée, elle est ouverte. Et nous pouvons y trouver notre place. Et au cœur de cette intimité, nous pouvons être au milieu du monde, ce qui nous appelle à devenir une création nouvelle, une naissance et une renaissance continue pour achever ce qui a commencé avec le début de notre histoire. Et dans l'Évangile, Pierre dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est comme un signe pour Jésus, lorsque Pierre affirme cette réalité-là, il commence à montrer à ses disciples qu'il lui faut partir pour Jérusalem. Et il sait très bien ce qu'il vivra à Jérusalem, et il sait très bien le choc qu'auront ses disciples. Mais s'ils ont à reconnaître le Messie, il ne faut pas qu'ils restent dans cette illusion d'un Messie tout-puissant, d'un Messie qui fait l'économie qu'on devienne nous-mêmes des chemins de salut, et que ce salut-là n'est pas un salut temporel. C'est, je dirais, un salut existentiel. C'est un salut qui fait qu'on est plus vivant que mort. Et on peut avoir des manières d'exister qui sont tout à fait mortelles. On en a tellement de signes dans notre monde et notre société. Tout dernièrement encore, vous vous souvenez sûrement de ce qui s'est passé en Norvège, un pays riche, un pays de grande beauté, un pays de conditions sociales extraordinaires, et un jeune homme qui, dans un délire et une folie qu'on peut à peine imaginer, va enlever la vie à tant d'autres personnes, presque convaincus d'avoir rendu un grand service à l'humanité. Ce sont des égarements, ce sont des destructions, ce sont des gestes profondément mortels qui ne peuvent s'expliquer que par une coupure, une rupture avec l'humanité même qui est enracinée en nous. Alors, Jésus veut non pas que les apôtres rêvent de triomphe et non pas d'un établissement d'un pouvoir religieux, mais il veut il désire qu'ils soient vraiment capables de mener le combat dans ce qui défigure la beauté de leur humanité. Et ceci ne peut se faire que dans l'accueil de ses limites, que dans l'accueil de sa vulnérabilité. Et Jésus, comme humain, va nous apprendre à vivre et accueillir ce chemin à travers tout ce qu'il vivra à Jérusalem, à travers sa passion, mais surtout à travers sa confiance, son abandon au Père et la certitude que l'Esprit va vaincre la mort et que cet Esprit qui va être soufflé par lui va pouvoir venir régner sur cette humanité qui a besoin de se reconnaître en son Père. Bonne semaine, mes amis.